tous. Alors aujourd'hui petite vidéo top et flop. Oui, alors j'ai plein de trucs à vous présenter. Autant dans les tops il y a plein de super tops, autant dans les flops j'ai une déception intergalactique. Le truc, je pensais pas du tout qu'il allait me décevoir ou que j'allais pas l'aimer. Mais voilà, il est dans cette catégorie. Je vais vous le présenter à la fin parce que je pense que je vais m'attarder un petit peu dessus. Mais grosse tristesse de ouf. Voilà, je comprends pas. Donc on va commencer tout de suite par les tops parce que il y a joie et bonheur à vous présenter. Mon déo Schmid, alors c'est le déo Schmid à la lavande et à la sauge. C'est écrit sage, mais ça veut dire sauge, faites-moi confiance. Une odeur de lavande juste à tomber par terre. Donc alors pour celles qui connaissent pas, c'est des déos qui sont bio, qui sont sans tout, c'est l'aluminium et toutes les conneries qu'il peut y avoir dans ces trucs. Et alors moi j'ai toujours été habituée au Dove. Oui, la luminosité est pitoyable, mais voilà. Bref. J'ai toujours été habituée au Dove qui est anti-transpirant et donc du coup transpirer je ne savais plus ce que ça voulait dire. Et sentir la transpiration bien entendu également. Euh, mais euh, mais j'avais une peur bleue en fait maintenant de tout ce qui était sel d'aluminium, i tutti quanti, et je voulais absolument passer au bio. J'ai testé celui-là, et alors il a une texture un peu poudrée, donc il faut le mettre avec une petite spatule, il faut en mettre un tout petit peu, une toute petite quantité, et se mettre au doigt sur les sels. Donc comme la texture est un petit peu poudrée, du coup il n'y a pas du tout de... Enfin ça minimise beaucoup la transpiration, mais l'odeur quoi. Il n'y a plus aucune odeur de transpiration. Et là j'ai pris lavande et du coup il y a une super odeur de lavande. C'est hyper agréable. Donc j'en ai déjà fini un. Je l'avais commandé sans huile essentielle parce que j'avais peur d'être sensible. Je l'ai terminé et j'ai racheté celui-ci à l'huile essentielle de lavande et de sauge. Et j'ai fait aucune réaction, sachant que j'ai la peau hyper sensible. Euh, voilà. Hyper cool. Vraiment un gros top. Il y a un an de ça, je m'étais bloqué le cou, mais bloquer le cou, ça m'aimait la chèvre, hein. C'était vraiment le truc. Je suis allée à l'hosto et tout. Enfin, vraiment, c'était costaud. Une douleur que même à mon pire ennemi, je souhaite pas. Donc, je m'étais bloqué tout ici. Et du coup, voilà, j'avais perdu énormément de mobilité au niveau de mon cou. Sachant que je dormais sur le ventre et donc je pouvais plus dormir sur le ventre. Et il y a quelques semaines, je me suis rebloqué le cou, moins fort que l'année dernière, mais quand même. Et du coup, j'avais super peur, quoi, parce que la douleur, merci bien, mais merci, non merci. Et l'instit avec qui je bosse m'a dit, écoute, moi je connais une huile essentielle, c'est l'huile essentielle de Golteri. Voilà. Tu mélanges ça avec de l'huile, donc là vous pouvez mélanger avec de l'huile d'amande douce ou de l'huile de macadamia ici. Donc je mets 5 pompes et quelques gouttes, 2 gouttes d'huile essentielle de Golteri. Je masse sur mon cou, mais franchement sur moi ça a juste été radical ma chérie. C'est ouf, j'ai gagné une mobilité de fou, donc ça, voilà, j'ai un peu de mal encore, mais je pouvais pas trop le faire. Je pouvais aller jusque là et encore quoi. Donc là maintenant, je peux aller jusque là. Ici, enfin j'ai gagné une mobilité de malade. Donc la Golteri en fait c'est pour tout ce qui est contracture musculaire, enfin mot musculaire en fait. Et mais alors juste hyper efficace. Donc ça maintenant bien entendu je l'ai rajouté à mon petit panier Amazon, hein. Vous aurez donc gros coup de cœur, big coup de cœur. Mon addition concentrée éclat de chez Clarins. Donc avec mes petits pinceaux. Donc la première fois je l'avais appliqué avec ça. Je sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, j'avais mis les photos et ça faisait hyper naturel, mais vraiment là j'avais envie de toutes petites taches de rousseur. Bien que les grosses taches de rousseur ne me dérangent pas du tout, mais là j'avais envie de petites. Et j'ai trouvé donc à Shop Coiffure, il y avait un corner, vous savez, pour le nail art, et il y avait des pinceaux Peggy Sage. Je crois que je l'ai acheté 3 balles celui-là. Il est hyper fin et celui-là il va juste être nickel pour mes taches de rousseur. Donc comme d'hab, hein, quand je vais les faire, je vous mettrai une petite photo sur ma page Facebook. Mais alors ce truc, en fait je les ai faites dimanche dernier et le dimanche je me disais putain mais... Parce que j'avais testé sur ma main, si vous allez voir sur ma vidéo, sur la main ça se voyait tout de suite. Mais sur le visage ça se voyait beaucoup moins. Donc je m'étais dit allez c'est bon, j'ai encore un visage en mousse, ça ne va pas marcher.
Et puis le lendemain, je me suis réveillée, ouah, hop, toute, enfin, plein de taches de rousseur, ça avait apparu. Et c'était hyper naturel, pas du tout orange. C'était un marron hyper clair. Donc vraiment ce produit, pour celles qui l'utilisaient comme c'est prévu de l'utiliser, en fait, 3 gouttes dans votre crème de jour, euh, je suis persuadée que ça c'est un truc hyper cool parce que pas du tout orange, donc hyper naturel. Euh, je les ai faites dimanche, elles sont vraiment apparues, sorties lundi et jeudi, en me lavant le visage, ça commençait à partir. Hyper satisfaite de ce produit et puis bah voilà, je pense, je vous montrerai ce que ça rend avec ce petit pinceau, mais hyper contente. Le coup de cœur, mais le coup de cœur quoi. Grosse collectionneuse de baume à lèvres, donc c'est-à-dire que dès que j'en vois un qui me passe sous la main, je l'achète parce que j'adore tester. Et là, j'ai juste trouvé celui qui détrône tous ceux que j'ai eus jusqu'à présent, c'est-à-dire le Carmex, l'homéoplasmine, tout, Barriéderme d'Uriage. Alors, sécheresse sévère et gerçure, longue tenue, hypoallergénique et tout et tout. Je l'avais vu, alors pour les Lyonnaises, à la parapharmacie de la Pardieu, il était à 8 ou 9 balles, je crois. Et la dernière fois, dans le Auchan de ma ville, j'y suis allée et dans le Auchan, il y a une parapharmacie. Vraiment, pour celles qui ont des trucs achetés en parapharmacie, je vous conseille d'aller dans les paras qui sont à l'intérieur des supermarchés parce que c'est toujours moins cher. Donc là, je l'ai trouvé dans la parapharmacie de mon Auchan. Il était à 5,40 €. Donc bon, quand même une grande différence. Donc je l'ai acheté et mais juste amour éternel quoi. Le truc, déjà, il fait 15 millilitres, donc il y en a pas mal. Le Carmex, il fait 11 millilitres, je crois, donc là, il y en a plus. Et, mais enfin, il est hyper réparateur et hydratant. C'est-à-dire que ça m'arrive jamais, mais la dernière fois, j'avais oublié, j'ai changé de veste et j'avais plus de baume à lèvres pour toute la journée. Donc j'avais mis que celui-ci le matin avant de partir au boulot. Et je me suis dit, bah, c'est bon, c'est la catastrophe. I go to décédette de la lèvre. Hein, c'était juste, je me suis dit, ça va être une cata. Et non, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, j'ai fait ma life de la lèvre. Et voilà, à 4h30, nickel. Bon, je vous dis pas que j'étais hydratée comme le matin, mais je sentais qu'il y avait toujours un petit peu cette couche protectrice. Et mais juste amour éternel, quoi. Alors il est un peu mat quand on l'applique et enfin après il devient comme j'adore bien épais, bien épais, bien glossy, bien présent quoi. Moi j'aime les baumes à lèvres hyper présents et celui-là mais juste je viens de me tuer l'os du pied avec ma bague. Le cheesecake. Mais voilà, donc il y a la couche de gâteau, l'appareil à cheesecake et là une petite pellicule de citron. C'est juste une tuerie intergalactique. Voilà, il fallait que je le place dans mes tops. C'est juste un top de la vie. Dès que je le vois, je lâche. Sur la Madeleine de Proust par excellence, le truc que je mangeais tout le temps au goûter quand j'étais petite. Les coquelines de lus à la fraise, mais c'est juste exactement le même goût que quand on était petit. C'est exceptionnel, donc je suis bien contente d'avoir redécouvert tout ça. Donc gros top culinaire, les coquelines de passer à la catégorie des flops. Et alors là, j'en ai 3 et j'ai pas envie d'arriver au dernier parce que j'ai pas envie de me résoudre à me dire que oui c'est un flop. Mais bon, on va dire. Le baume à lèvres Badger que j'avais pris sur Bazar Bio en même temps que j'avais commandé mon déo Schmid. Alors, ouais, il hydrate, c'est un baume à lèvres de journée quoi. Vraiment, si t'as les lèvres complètement niquées, bof. Il hydrate, il répare rien du tout. Par contre, bon, il est organique, il a une bonne composition. Par contre, moi, ce que je peux pas, ce que je peux clairement pas, c'est l'odeur. Je déteste le thé, j'aime pas le thé à la menthe, les thés machin. Et celui-là, il sent le thé à la menthe, mais alors, voilà, t'as l'impression que t'as bu du thé et qu'il t'en reste plein la bouche, quoi. Donc celui-là, je peux pas, rien qu'au niveau de l'odeur, je peux pas. Et puis j'aime bien, moi, avoir un baume à lèvres, comme je vous disais, avec le Barriéderme, un truc hyper présent, et ça, c'est quand même hyper ledge. Le mascara Mineral Infused de Elef. Alors, moi, ce que j'aimais bien, donc c'est une brosse en picot plastique. Une brosse en picot plastique.
Ce que j'aimais bien, c'est vraiment l'effet naturel. Alors, je sais pas comment trop expliquer. Quand j'ai pas envie d'être maquillée, mais j'ai envie d'avoir un petit peu une meilleure mine au niveau de mes yeux, du coup, je me mettais ce mascara qui gaine les cils, mais vous voyez, c'est pas comme celui-là où on voit qu'il y a du mascara, on voit qu'il y a de la matière. Celui-là, ça gainait les cils, mais on voyait pas du tout qu'il y avait du noir ou quoi que ce soit, ça faisait juste un peu plus tendu. Celui-là, tu le mets le matin, l'après-midi, t'as plus rien sur les yeux et t'as tout en bas là. Tout, il a tout coulé, même si tu te frottes pas les yeux ni quoi que ce soit, tu pleures pas, rien. Et c'est tout en bas. Donc bon bah non quoi. On arrive au flop, hyper flop, hyper dégoûtage de la life, en mode je suis au bout de ma vie. C'est, on va pas faire trop de suspense, hein, l'anti-cerne éclat de chez Nars. Oui. Je vous jure, de le revoir dans le retour de la vidéo, je me dis non, c'est pas possible. Le Radiant Creamy Concealer de chez Nars, alors franchement, je suis dégoûtée parce que, alors, il a deux hyper méga top, vraiment géniaux, c'est que il est hyper couvrant, mais le deuxième hyper top, c'est que vous passez vos doigts sous vos yeux, ou vraiment on regarde de près comme ça, et ben on voit pas du tout de matière. On dirait que vous avez plus de cerne, quoi. Ça, c'est le hyper top. Après, enfin, je sais que sur moi et les revues négatives que j'ai pu en voir, je sais que c'était la même chose. Il est hyper asséchant sur les yeux. C'est-à-dire que moi, si je me mets pas d'huile d'argan, c'est même pas la peine. Je peux pas le mettre, quoi. Il s'étale pas, il est trop sec. Et, euh, et alors, la sensation que j'ai, moi, quand je le mets, c'est exactement comme, enfin, je sais pas si vous faites une nuit blanche, que vous êtes hyper fatigué et vous savez, vous avez l'intérieur, là, les muqueuses intérieures qui sont toutes rouges. Et quand vous faites comme ça brûle, ça chauffe quand vous fermez les yeux. Et ben, je me le mettais, même après avoir dormi une nuit de 10 heures, je le mettais et instantanément, ça me faisait ça. Ça m'asséchait comme ça les yeux, ça faisait tout sec. Et comme s'il y avait plus d'eau dans mes yeux, ça faisait tout. Voilà, ça brûlait, hyper inconfortable. Donc, vraiment, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'ai essayé avec n'importe quoi, avec mon huile végétale d'avocat, mon huile végétale d'argan. J'ai essayé d'en mettre un tout petit peu, ou un peu plus, ou... Non, il n'y a rien n'y fait. Donc franchement, je suis dégoûtée parce qu'il est vraiment hyper couvrant et hyper joli sur la peau, mais il n'est pas du tout confortable. Donc, gros flop. Pourquoi, Nars? Pourquoi? Voilà, après tout ce déballage de produits, je vous souhaite de passer un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça aura pu vous aider sur des éventuels produits que vous vouliez commander. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.